Bonjour, ici Béa. Alors, tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle, que 2026 vous apporte tout ce que vous voulez, c'est simple. Voilà, on va pas tergiverser, tout ce que vous voulez, le meilleur, la santé, de la créativité si vous en manquez, et même si on en a, il nous en faut toujours. Du bonheur, de l'amour, de la chance, de la réussite pour vous, vos familles, vos enfants, amis, tout ce que vous voulez de meilleur. Je vous retrouve donc pour ce début d'année avec quelques réas. Alors oui, quelques réas. Nos réas pour le mois de décembre à ma fille et moi. Donc pas beaucoup, vous voyez, mais en fait, on va dire que la fenêtre était entière, serait entière si je n'avais pas offert la plupart de mes créations. Alors, je suis toujours à la recherche de temps. Vous le savez, depuis octobre, c'est compliqué pour nous. Du coup, c'est compliqué pour mon scrap. Je n'ai pas assez de temps. Je ne peux pas scraper comme je voudrais, autant que je voudrais, donc j'ai dû vraiment limiter mes sessions de scrap. Je vais d'ailleurs vous faire un point après la présentation des créations sur mes DT. Alors voilà, donc vous avez pu voir ici ces deux enveloppes. Donc ce sont des enveloppes cadeaux que j'ai celle-ci scrappée pour la DT Zibuline. Donc avec ici un cachet de cire, j'espère que vous le voyez bien, voilà, un lutin de Noël. J'ai utilisé pour chez Zibuline ici une épingle à nourrice, un pompon fil et puis trois jolies boules de Noël. Le reste ce sont des tampons cannelle et citron. Donc voilà, cette pochette, je ne l'ai pas offerte. En fait, je l'ai offerte et récupérée. Il s'agissait de l'enveloppe qui contenait le Noël de ma fille pour Noël. Le cadeau de Noël, en fait. Ici, même principe, une pochette décorée différemment. Donc, un autre seau ici, vous voyez, avec un renne. Des personnages cadeaux également de chez Cannelle et Citron, une épingle à nourrice toujours de chez Zibuline et puis une boule de Noël accrochée à un ruban. Voilà, donc pareil, il s'agissait de la pochette cadeau de mon fils. Mes enfants étant assez grands, ils préfèrent recevoir de l'argent que des cadeaux, même s'ils ont eu des cadeaux, mais voilà. Ils ont eu aussi déjà de l'argent, donc des pochettes cadeaux pour eux. Pour la DT Passion Scrap, ma fille en décembre a réalisé deux timbres. Donc celui-ci, avec un fond là au pochoir, voilà, avec de la neige 3D, donc avec une pâte à structure. Ici, une matrice Alexandra Renke, et puis des embellissements die cut, et puis ici Puffy de la collection des ateliers de Karine. Le deuxième timbre avec des produits de chez Happy, toujours pour la boutique Passion Scrap, un fond aux poudres Lindy's, du doré, des flocons, un joli chalet qu'elle a mis en couleur à l'aquarelle, et vous voyez là le toit, il s'agit de flocons, de petits flocons dorés, et puis le titre embossé en doré. Et ici pour terminer, une boule de Noël, donc en carton bois, que j'ai décorée. Donc tout ceci vient de la box bimensuelle de chez Scrap Didi. Donc la box contenait une boule, la box novembre-décembre, et donc tout vient de la box, les matrices, flocons, feuilles,
les petits cœurs. Là, en fait, les petits cœurs ont été récupérés de la matrice flocon, des die cuts. Au fond, le tampon texte, un tampon clear, et puis ici, la jolie tasse lutin qui était dans la box. Voilà un exemple de création. J'ai également, donc ce que vous ne voyez pas, j'ai également créé un ensemble, alors à retrouver sur mes réseaux sociaux, mi-décembre, vers le 14 je crois. Donc un ensemble que j'avais créé pour ma collaboration à une œuvre donc, que l'on fait depuis, alors je crois qu'elle existe depuis 4 ans et que j'y participe depuis 3 ans. Il s'agit en fait des ventes aux enchères, donc au profit de diverses associations, de diverses structures. Donc j'avais créé un ensemble avec des produits Florilège design, et je les ai vendus donc cette année au profit de cette jolie cause. Voilà, alors je vous avais annoncé faire un petit point sur mes DT. Donc en 2025, je suis allée jusqu'à 5 DT, donc beaucoup de DT. Une qui s'est terminée en début d'année, ma collaboration avec une auto-entrepreneuse française de la région parisienne. Donc, alors, on avait fait une collaboration pour des kits planeurs. Donc, voilà, c'est bon, vraiment, vraiment dommage que ça soit arrêté en janvier. Au mois de juin, s'est arrêtée ma collaboration avec 4 ans Scrap. Cette fois-ci, alors 4 ans Scrap, Madame 4 ans Scrap, je vais dire, a pris sa retraite. Donc voilà, malheureusement, la marque s'est arrêtée. Donc j'ai encore créé pour cette jolie boutique les 6 premiers mois de l'année 2025. Et puis voilà. Et puis ça va. Donc par contre, évidemment, j'ai les produits. Je vous invite à vous rendre pour les 4 ans Scrap Addict sur le groupe Facebook dédié. En fait, 3 de nous, Aurélie, Sandrine et moi-même, continuons à faire vivre ce forum, et en vous proposant chaque mois un défi différent. Donc en utilisant les produits ou un maximum de produits 4 ans Scrap. Donc n'hésitez pas, on a déjà eu septembre, octobre, novembre, décembre. Donc janvier, je crois, est commencé aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, ne laissez pas dormir vos produits 4 ans Scrap. Et évidemment, moi, en dehors de ces petits challenges proposés sur le groupe, je vais toujours utiliser ces produits-là qui sont chers à mon cœur et qui sont parfaits pour le scrap. Scrap Didi, donc je continue à scraper comme en 2025 la box bimensuelle, donc une box bimensuelle que vous pouvez vous procurer par abonnement. La box contient tout ce qu'il faut pour réaliser beaucoup de projets. Donc chaque mois, je vous montre 2 utilisations, donc 4 en tout pour une box. Donc là, vous voyez, vous avez déjà une boule, une deuxième arrive, et 2 autres réa pour chaque box. N'hésitez pas à vous rendre sur le groupe de la communauté Scrap Didi sur Facebook, et puis sur les réseaux sociaux Instagram, les leurs et les miens, afin d'avoir des idées d'inspiration pour utiliser cette box. Ensuite, ma DT Happy Little Fox. Donc Happy Little Fox, je continue. Avec les événements, je suis très en retard de la tenue de mon Project Life que j'ai commencé avec les 2 collections Bordeaux Original face A, face B.
Donc pareil, vous avez un groupe dédié, donc vous pouvez retrouver mes réalisations. Les autres arriveront au compte-gouttes pour terminer l'année. L'année, je la terminerai, ça c'est sûr. Je me suis fait un défi avant le mois de mars 2025, devra être terminé. Ensuite, me reste l'ADT boutique Passion Scrap. Donc pour la boutique Passion Scrap, toujours 2 réas pour moi chaque mois et 2 réas pour ma fille chaque mois. Alors, je ne m'engage pas pour les 2 réas pour ma fille. Cette année, elle passe le brevet. Elle a beaucoup, beaucoup de travail. Étant dans le privé et puis étant quelqu'un qui bosse énormément, voilà, elle passe beaucoup de temps à préparer ce brevet. D'ailleurs, les oraux blancs, les écrits blancs arrivent très très vite. Donc, elle en fera au moins une, et si elle peut deux, à voir si elle arrive à se dégager assez de temps pour cela. Voilà, donc vous voyez, j'ai encore pas mal de projets scrap. Voilà, je continue bien sûr ces aventures. Je peux vous dire que vous me retrouverez au salon de Gosselies en Belgique, donc au mois de mars, et puis au mois d'avril au salon du scrap de Port-Marie. Voilà deux participations dont je suis sûre. Il y en aura peut-être d'autres moins sûres. Voilà, et puis j'animerai également une crop dans le Nord pour mon association et la boutique Passion Scrap. Donc là, vous suivez mes réseaux, vous aurez bientôt tous les renseignements, et ça, ce sera au mois de mai. Voilà, et bien écoutez, à nouveau, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite le meilleur pour 2026. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et puis très belle année à vous. À bientôt, et merci surtout de me suivre. Évidemment, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes, vos petits cœurs, vos petits pouces en l'air. Même si vous ne même si vous ne mettez pas de message, je sais que vous passez par là, donc merci, merci, merci. À bientôt. Au revoir.